أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, je voulais remercier les organisateurs de la rencontre de ce soir. Je sais que ça n'a pas été facile, beaucoup de changements de dernière minute. Ces rencontres font pourtant partie d'un cycle de conférences qui a été décidé depuis longtemps, mais c'est vrai que bon, c'est dans la région parisienne, et dans la région parisienne, les choses ont été réorganisées ces derniers jours, et donc on les remercie, et tous ceux qui sont ici s'associent à moi, Inch'Allah, pour dire aux frères Jazakumullah annakum la khair, que Dieu vous récompense pour les efforts que vous avez consentis pour qu'on se rencontre. Le cycle de conférences, il est lié à une réflexion sur notre tradition islamique de l'intérieur. Il ne s'agira pas, donc on va séparer la soirée en deux temps. Un premier temps maintenant où on aura une réflexion de l'intérieur sur la question du rappel et des oublis. Et puis dans la deuxième partie, un moment de questions-réponses où là le champ de vos questions sera beaucoup plus ouvert. C'est vous qui déciderez ce sur quoi vous avez envie ce dont vous avez envie que l'on discute, Inch'Allah. Mais dans la première partie de l'exposé, on va aborder la question justement du rappel et la question du travail que nous avons à faire les uns et les autres par rapport au fait de se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, de comprendre ce que c'est que le dhikr, mais de comprendre aussi les différents aspects de cet engagement. Souvent on dit qu'en tant que musulmane et musulman, ce qui est la particularité de la femme et de l'homme qui reconnaissent Allah subhanahu wa ta'ala, qui reconnaissent la présence de Dieu, c'est une certaine façon d'être avec lui, d'être avec eux-mêmes et d'être avec le monde. En fait, on va passer par la porte cette fois-ci, non pas de ce que vous avez l'habitude dans les sciences islamiques d'aborder. Vous savez que quand on parle du dhikr en général et quand on parle des fondements de l'islam, le chapitre par lequel on entre en général dans les sciences classiques, dans les sciences islamiques, c'est min bab al-aqida, c'est-à-dire le credo. L'aqida, c'est considéré, c'est une catégorie, un espace, un domaine des sciences islamiques dans lesquels les savants, les ulama, traitent de façon extrêmement détaillée, approfondie, voire sur plusieurs volumes, voire pendant des années, de ce qu'on appelle arkan al-iman, les 6 piliers de la foi. Le fait de croire en un Dieu unique, le fait de croire en ses prophètes, le fait de croire. Ce serait bien qu'à l'intérieur de la mosquée, Inch'Allah, on éteigne les portables. Et même qu'on ne les mette pas seulement sur le silencieux, en y répondant parce qu'on se sent trop attiré par le fait que c'est quand même vibré. Donc pendant l'espace de 50 minutes, vous considérez que vous êtes avec vos frères et vos sœurs, en train de parler de ce rappel, et vous éteignez tout ça. Donc, le fait de croire en Allah, le tawhid, le fait de croire en ses prophètes, le fait de croire en ses anges, le fait de croire en ses livres, le fait de croire à la prédestination, le fait de croire également
au jour du jugement dernier, les piliers de la foi sont au nombre de 6. Là, en général, quand on parle de dhikr, quand on parle du fait de on va y arriver. Bon, quand on parle du dhikr et quand on parle de notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, en général, quand vous suivez les sciences classiques, on va vous parler de l'aqida, où vous parlez de ce qui est fait pour suivre clairement les prescriptions islamiques. Et les prescriptions islamiques, cette fois-ci, c'est Arkan al-Islam. Et Arkan al-Islam, c'est les 5 piliers que vous connaissez. Bunay al-Islam ala khamsin, c'est véritablement les choses élémentaires de la religion, à savoir, de nouveau, on commence par la shahada, puis ensuite il y a la prière, puis ensuite la zakat, puis ensuite le pèlerinage, puis ensuite le jeûne du ramadan. Ou inversement, selon les présentations. Donc si vous voulez, ce sont les 2 domaines par lesquels on parle en général du dhikr, et on dit, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parlé dans l'aqida de tout ce qui est au-delà de ce que l'on voit, c'est-à-dire que croire en Dieu, on ne le voit pas, mais on y croit. Les anges, on ne les voit pas, mais on y croit. Les livres, on n'a que le Coran pour nous qui soit vraiment matérialisé, mais on croit à tous les livres, même ceux qu'on n'a pas sous les yeux, comme les psaumes de David ou comme les feuillets de Moussa alayhi salam, de Moïse. Et donc, c'est de croire à tout ce qui est au-delà de la perception sensible. Et en fait, ces piliers-là, c'est ce en quoi l'on croit, et les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire la prière et tout ce que je viens de citer, ça va nous servir à nous rappeler de ce en quoi l'on croit. Et donc les sciences islamiques disent ça. Il y a ce que tu crois, et il y a le fait de te rappeler de ce en quoi tu crois, et la centralité, qu'est-ce que c'est ? C'est la présence, c'est le tawhid. Cette présentation, elle est classique, et pourtant ce que je vais vous proposer, c'est de ne pas passer par, comme on dit en arabe, c'est-à-dire par ce chapitre. On va passer par un autre chapitre. Le chapitre, il existe, il est considéré comme un élément important dans les sciences islamiques et parfois négligé comme domaine scientifique ou comme domaine d'étude. C'est Bab al-Akhlaq, c'est-à-dire le comportement, l'éthique du comportement. Pourquoi passer par cela ? Parce qu'on va se rendre compte en fait que la façon dont on se comporte va véritablement montrer qu'on a bien compris ce qu'est l'aqida et ce que c'est que l'islam. En fait, au bout du compte, le dhikr, le rappel et notre tension entre se souvenir et oublier, bien sûr, ça se fonde sur une bonne compréhension de la aqida, c'est-à-dire du credo de l'islam. Bien sûr, ça se fonde sur une bonne compréhension de la pratique, ce que vous faites quand vous suivez un cours sur l'islam, comment est-ce qu'on prie, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, comment est-ce qu'on jeûne, qu'est-ce qu'on évite de faire, comment est-ce qu'on donne la zakat, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, etc., etc., etc. Mais ça, il faut qu'on fasse attention quand on parle d'islam, que ça ne devienne pas une liste de choses techniques. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire, voilà. Non, tout ça doit nous servir, finalement, à arriver à quoi ? C'est quoi l'objectif de tout ça ? C'est simplement qu'on ait un code de la route, c'est qu'on ait un livre où on va se dire voilà ce que je dois faire ou je ne dois pas faire, voilà ce que je dois faire ou voilà ce que je ne dois pas faire, ou bien comprendre qu'au bout du compte, tous ces piliers-là sont destinés à fonder sur la surface de la terre devant Dieu et avec les hommes le bon comportement. Le bon comportement, c'est-à-dire le comportement qui est conscient de lui-même devant Dieu et parmi les hommes. C'est-à-dire amam Allah wa litakunu shuhada ala an-nas. Cette dimension de ce juste milieu d'un être humain qui se sait être humain devant Dieu et qui cherche parmi les hommes à suivre la voie de Dieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, entre 2 extrêmes, litakunu shuhada ala an-nas, pour que vous soyez témoins devant les gens. Et pour que le prophète soit témoin de vous pour l'éternité. C'est-à-dire qu'il témoigne pour cette communauté dans l'éternité. Et donc ici, ce qui est fondamental pour nous, c'est de comprendre que la finalité, c'est ce bon comportement. Que la finalité, on prie pour se rappeler Dieu et on se rappelle Allah
pour savoir se comporter parmi les hommes, et on se comporte bien parmi les hommes pour ne jamais oublier Allah. C'est-à-dire, c'est toujours ce rapport du dhikr dans tout ce qu'on fait. Alors, on va passer là maintenant par Bab al-Akhlaq pour remonter à la bonne compréhension de ce que c'est que ces piliers de la foi et ces piliers de l'islam. Et en fait, si vous suivez ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous présenter d'une façon nouvelle un hadith célèbre du prophète ﷺ. Ce hadith célèbre du prophète ﷺ, il est ce sur quoi des savants se sont basés pour répartir les sciences. C'est Jibril alayhi salam, Gabriel, qui vient poser des questions au prophète ﷺ, sous l'apparence d'un homme, et qui lui dit « Ikhbirni an al-iman, ikhbirni an al-islam, wa ikhbirni an al-ihsan » Il lui dit « Renseignement, dis-moi ce qu'il en est de l'islam, de l'iman, de l'islam, et puis de l'ihsan. » Et en fait, ce sont les trois catégories, comprenez bien. Et l'iman, c'est les piliers de la foi, c'est l'aqida. Hein? L'islam, c'est les 5 piliers de la pratique. Et le dernier, c'est l'ihsan. Que tu adores Dieu comme si tu le voyais, parce que si tu ne le vois pas, lui te voit. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, l'iman ou l'islam, en termes de piliers, ça t'oriente à l'ihsan en tant que comportement d'être avec Dieu. Et vous avez remarqué que la particularité de l'ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Ça veut dire quoi? C'est que tu ne l'oublies pas. Hein? C'est-à-dire, tu ne le vois pas, mais fais en sorte de savoir que lui te voit en permanence. C'est-à-dire, souviens-toi de lui. D'accord? Donc, l'ihsan, au cœur même de l'ihsan, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Ça veut dire, même s'il n'est pas devant tes yeux, qu'il soit présent dans ton cœur. Et l'ihsan, c'est le degré le plus élevé du souvenir. Tu te souviens tellement de lui que c'est comme s'il était devant toi. Mais comme il ne sera jamais devant toi, il faut qu'il soit vraiment en toi. C'est la qualité du dhikr. C'est le plus haut niveau. Mais vous avez remarqué que c'est par gradation. Il commence par les piliers de la foi, puis les piliers de la pratique, et la foi plus la pratique pour arriver au degré le plus élevé, c'est l'ihsan. Malheureusement, dans notre façon classique d'enseigner l'islam, on s'arrête aux 2 premiers et on fait comme une rupture avec le dernier, et on ne comprend pas finalement que la finalité de tout, c'est le dernier, c'est la dernière étape. Et donc en fait, peut-être que ce qu'il faut faire, c'est passer par l'objectif pour revenir au départ, pour savoir qu'est-ce qui est au départ de tout ça. Et donc, quel est le but? C'est d'atteindre ce degré d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des outils pour être avec lui comme si on le voyait. Et de l'adorer comme si on le voyait. L'adorer, c'est-à-dire reconnaître sa présence. La première des choses, immédiatement, et ça tient à l'éducation, c'est une certaine façon de regarder les choses. Et c'est une certaine façon de regarder les choses au travers de la lumière qui nous a donné des choses. Et la différence, c'est de comprendre le rôle du Coran et le rôle de tous les livres dans l'histoire des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé khalaqal insan, il a créé l'homme. Il a créé l'homme, et à cet homme, avant même qu'il le crée, il a créé un livre pour l'éternité. Allama al-Qur'an. C'est-à-dire qu'il donne, l'enseigne et il fait connaître le Coran. Et vous aurez remarqué qu'avant même dans Surat al-Rahman de parler de la création de l'homme, il parle du Coran. Et il met le Coran
entre Ar-Rahman et Al-Insan. Cette dimension-là, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que pour nous, une fois qu'on a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir une chose. Quand on dit Dieu, dans la tradition musulmane, on ne dit pas simplement qu'il est, on dit qu'il nous parle. Celui qui est parle à ceux qu'il a créés. Et que le moyen de se souvenir de celui qui est, c'est de lire et d'écouter ce qu'il nous dit. Pas de proximité avec le Créateur à distance de ce qu'il a créé. Et il a créé 2 livres. Fondamentalement pour nous, il a créé toute la série des livres à travers l'histoire, mais il a créé un premier livre avant le livre. Et ce livre-là, c'est toute la nature autour de nous. Même plus que ça. La façon que nous avons de nous regarder nous-mêmes. En fait, vous connaissez, et je reviens souvent sur ce verset parce que pour moi, il est vraiment le cœur du souvenir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre une chose, vous savez que le prophète alayhi salam a dit la différence entre un cœur vivant et un cœur mort, c'est la différence qu'il y a entre un cœur qui connaît le Coran et un cœur qui ne connaît pas le Coran. C'est-à-dire que le Coran est un instrument de vitalité du cœur. Parce qu'il nous renvoie à l'intérieur. Il ne parle pas qu'à notre tête, le Coran. Il parle à notre cœur. Même à des moments donnés, certains ne comprennent pas ce que le Coran dit avec leur tête, et pourtant ils touchent leur cœur. Il y en a parmi vous ici qui ne connaissent pas l'arabe, mais quand ils entendent le Coran dont ils ne connaissent pas ce qu'il dit, leur cœur comprend que quelque chose leur parle. N'est-ce pas? J'ai pas compris, mais ça me fait du bien. Il y a quelque chose dans ce texte qui est de l'ordre du mystère. Allah parle une langue dont tu ne comprends pas apparemment la langue. Toute personne qui a la foi, qu'elle parle arabe ou qu'elle ne parle pas l'arabe, elle sait de quoi je parle là. Dès que le Coran est entendu, même des gens qui sont à des dizaines d'années-lumière de l'islam, ils marchent dans un pays musulman, c'est même pas le Coran, c'est l'appel à la prière, et il y a quelque chose qui les interpelle. Ils marchent dans une rue, ils entendent le Coran, il y a quelque chose qui parle, et ils ne comprennent pas la langue. Il y a quelque chose qui dépasse la seule littéralité du sens, pour donner un sens ailleurs que simplement dans le sens de notre intelligence. Ça parle à quelque chose de nous et ça nous prend. Pour beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'arabe, ils savent ça, ils sentent ça. Il y a quelque chose de tout à fait singulier. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que s'il est, il nous dit, lui qui est, je te parle. À toi. Je parle à ton cœur. Je parle à ton intelligence. Et je te parle de 2 façons. La première, elle est un livre devant toi qu'il faut que tu apprennes à lire. Et c'est le monde. Le monde est un livre. Et le premier livre, c'est toi. C'est ton cœur. Et écoutez bien le verset. Le premier appel, parce que Allah, quand il dit Ya ayyuhal ladhina amanu, Ya ayyuha. Quand on dit Ya ayyuha, ça veut dire ô vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est je te rappelle. Oui? Ya ayyuha, ça veut dire écoute. Ça veut dire viens. Ça veut dire je t'appelle. Et je t'appelle, en islam, ça veut dire je te rappelle. Si Allah te parle, c'est qu'il te parle à nouveau. Parce qu'avant même que toi tu saches qu'il te parle, il t'a parlé, tu n'en étais même pas conscient. Au moment de la création, de la toute première création, et au moment où il t'a envoyé le souffle dans le ventre de ta maman. La première fois que tu as l'impression qu'Allah t'appelle, ça fait déjà 3 fois qu'il t'a appelé. Et toi tu le sais pas. Il t'appelle, mais en fait il te rappelle. Et ceux qui n'entendent pas ce rappel sont sourds parmi les sourds, par 3 fois sourds.
Comprenez ce que je suis en train de vous dire là? C'est pas la première. Et là, quand vous êtes ici dans cette mosquée, dire le frère Tarek, il est venu nous faire un rappel. C'est peut-être le 18e maintenant. Il va peut-être falloir l'entendre. Parce qu'entendre un appel qui vous dit change-toi pour être plus près de moi, et qui fait qu'après que tu l'aies entendu, tu ne changes rien, il faut quand même que tu te poses la question de savoir quelle est ta surdité. Tu es en train de devenir sourd. Et donc ici, cette dimension de ce travail intérieur, elle passe par un travail sur soi. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Écoutez bien parce que Allah subhanahu wa ta'ala par des versets très simples, il vous dit des choses fondamentales. Ô vous qui portez la foi, ya ayyuhalladhina amanu, venez. Istajibu, répondez. Répondez, ça veut dire quoi? Je t'appelle, je te parle. C'est pas je suis à des années-lumière. Nous n'avons pas dans l'islam l'idée qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'occupe pas des hommes. Istajibu, répondez. Répondez à l'appel à l'appel de Dieu et de son envoyé. Donc, il te parle pour l'éternité et il t'envoie un envoyé dans la temporalité. Lui, il parle dans l'éternité et le prophète te parle dans le temps, dans la temporalité, mais il te parle dans la temporalité d'un message d'éternité. Quand il vous appelle à quoi? À ce qui vous fait vivre. En d'autres termes, exactement ce que le prophète sallam dit. La différence entre un cœur vivant et un cœur mort, c'est la différence entre un cœur qui est nourri par cette parole et l'autre qui n'en est pas nourri. À ce qui vous fait vivre. Donc, je te rappelle à la vie. Quand vous avez eu un enfant, pour ceux d'entre vous qui sont papa ou maman, quand vous parlez de votre naissance, vous parlez de votre naissance, vous dites par exemple, je suis né le 14 mai de telle année. Né, ça veut dire je suis venu à la vie. Oui. Avant les connaissances scientifiques contemporaines, je veux dire que on savait qu'il y avait quelque chose avant, on ne savait pas très bien quoi. En fait, ce que vous dites, c'est que le 14 mai de je ne sais quelle année, vous êtes passé d'un état de vie à un autre. Oui, vous étiez vivant avant, mais vous êtes devenu vivant différemment après. Oui. Quand la maman prend l'enfant ou le papa voit son enfant et qui sort du ventre et qu'on pose sur la maman, il a une nouvelle vie, mais il était déjà vivant. Il est né, mais en fait il renaît. C'est une nouvelle vie. Mais il y avait une vie avant la vie. 9 mois durant. N'est-ce pas? Eh bien, répondez à l'appel de Dieu quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Ça veut dire, avant l'appel, t'es vivant. Après l'appel, c'est une nouvelle vie. Et fais attention à ne pas vivre la vie des morts. Je t'appelle et tu n'entends pas. Et il n'y a pas un être sur la terre, que Dieu n'ait pas appelé et qui puisse dire le jour du jugement dernier, mais moi, tu m'as jamais appelé. Vous savez ce que c'est son appel? C'est de sortir la mosquée, de s'en tomber la tête la première, et puis de tomber en état d'inconscience. C'est arrivé il y a 10 jours à un frère dans le sud de la France. Il sort de la mosquée. Paf! Je t'appelle. Tu prends ta voiture, tu dis à un frère, à demain. À demain? À demain quoi? À demain, Inch'Allah. Et qu'entre aujourd'hui et demain, il peut se passer 1000 choses. Tu cognes à gauche, tu cognes à droite, tu renverses quelqu'un. Mercredi dernier, j'étais dans un enterrement d'une jeune fille de 19 ans. Juste avant le téléphone, elle n'est pas musulmane, elle est dans mon allée.
juste avant de mourir, juste avant qu'un fou, sur un scooter, à moitié sous, la renverse sur le passage côté et essaye de fuir, elle dit « Je te vois dans 5 minutes ». Elle ne la verra jamais. Elle ne la verra jamais. Dans 5 minutes, je te vois. Je t'appelle. Il n'y en a pas un d'entre nous qui ne vivra pas ça dans sa vie. De 2 choses l'une. Soit vous êtes dans le rafla, c'est-à-dire dans l'inconscience, soit vous êtes dans la lucidité. Tout ça, ce sont des appels. Alors, c'est des appels par accident. Puis il y a des appels par présence. Stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Écoutez bien. Wa'alamu. Parce qu'il y a une question de connaissance, il faut le savoir. Que la connaissance de Dieu, inna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbi. Que la connaissance de Dieu se place entre l'homme et son cœur. C'est-à-dire, si tu veux venir à Dieu, reviens à toi. Je suis ton premier livre. Tu es ton premier livre. C'est-à-dire, tu reviens à l'intérieur, puis tu t'observes. Puis tu regardes qu'est-ce qui vit à l'intérieur de toi. Là, il y a des signes. Il y a des signes de quoi? Que tu n'es pas en paix, que tu es troublé par toi-même, que quelque chose te manque. Le début du chemin vers Dieu, c'est la conscience en regardant son cœur que quelque chose me manque. Mais c'est ça qui est fondamental. Même le dhikr, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, c'est toujours ça, systématiquement. C'est-à-dire, la conscience de Dieu est la seule voie de l'apaisement du cœur. Bien sûr, pour celui qui croit en Dieu, parce qu'il y en a certains qui ont le cœur apaisé, parce que le cœur est totalement inconscient des choses de la vie. Des fois, vous regardez, on est quand maintenant? On est samedi soir. Vous avez plein de gens autour de vous qui n'ont pas l'impression que leur cœur est troublé. Parce que si la conscience n'est pas éveillée, le cœur dort. Et un cœur qui dort n'est pas un cœur troublé. C'est quand le cœur est éveillé qu'il sait ce qui lui manque. Savoir Dieu et ne pas être bien avec lui, ça vous travaille. Et ça, c'est le péché, au sens où le prophète l'avait dit aux compagnons. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a en toi. Et tu détesterais que les gens sachent qu'est-ce qui te travaille. Pas n'importe lequel, parce que même si tu es travaillé puis que la personne est inconsciente, tu peux lui dire, tu lui dis, je suis fait du mal, puis si la personne fait pire que toi, ça ne va pas la toucher. Mais s'il y a quelqu'un qui est avec Dieu, tu n'aimerais pas qu'il sache ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, c'est ce qui te gêne quand tu es proche de la morale, quand tu es proche du juste, quand tu es proche de la lumière. Eh bien ici, le premier livre, il ne faut pas aller le chercher très loin. C'est simplement de poser la question. Tu n'as pas remarqué que le premier signe que tu oublies Dieu vient du fait que tu t'oublies. Il y a des gens, vous les regardez, ils ne réfléchissent jamais sur eux-mêmes. Ils vous font des grandes théories sur l'islam. Et ils viennent même à la mosquée, puis ils vous font des codes de la route. Tu sais l'islam? C'est ça. Oui, mais c'est tout ça pourquoi? Pour arriver à ce qu'on a dit, l'ihsan, n'est-ce pas? C'est pas un code de la route pour pas savoir conduire. C'est un code de la route qui t'apprend à bien conduire. À bien te conduire. Et la première des choses qui est demandée, pour le dhikr, pour se souvenir d'Allah, pour revenir à soi, pour savoir que la connaissance de Dieu, c'est entre moi et mon cœur, c'est quel temps je donne à mon cœur dans l'amélioration de ma vie quotidienne. Ça veut dire, par exemple, de s'observer, de s'analyser, de prendre du temps pour soi-même. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'asseoir dans une mosquée, d'éteindre la lumière, de faire silence. Non, c'est de se donner dans sa vie quotidienne le temps de réfléchir à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Le temps de réfléchir à ce qui nous manque et ce qui ne nous manque pas. Le temps de regarder vraiment dans son cœur. Vous ne pouvez pas être bien avec Dieu si vous faites semblant d'être bien avec vous-même. Vous ne pouvez pas. Allah, il ne vous lâche pas. Il demande une lucidité, il demande vraiment de se poser des questions, et là, il faut regarder les choses en face. Il faut se regarder en face au sens où, par exemple, on sent dans son cœur
qu'on ne lui donne pas suffisamment de nourriture. La nourriture du cœur, c'est de parler à Dieu. La nourriture du cœur, c'est l'affection des gens qu'on aime. C'est d'entendre que les gens nous aiment. Tout ça, on en a besoin. On en a besoin. Ça sert à rien de faire comme si on était des robots dans la mosquée et qu'on est des traîtres. Moi, je suis désolé, des fois, on rentre dans les mosquées, on a l'impression qu'on a affaire à des robots. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a rien qui transpire. Il n'y a rien de tout ça. On fait semblant. T'es mon frère, t'es pas mon frère. Je veux dire, quand vous voyez la qualité d'amour qu'il y avait entre les compagnons du prophète et le prophète, puis vous voyez ce que nous on est en train de produire aujourd'hui comme qualité d'amour, on n'a que le mot amour, mais il n'y a plus de qualité. Il n'y a que le mot, on utilise les mêmes mots, mais il n'y a pas le même sens, parce qu'il n'y a pas la même expérience. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on ne regarde pas bien son frère, c'est parce qu'on ne se regarde pas bien nous-mêmes. Parce qu'on n'ose pas se dire à nous-mêmes, voilà ce dont j'ai besoin. On n'ose pas, que dans des situations graves, c'est que quand il y a un accident qu'on le dit. Mais dans la réalité, d'aller vers son frère à la mosquée, d'aller vers sa sœur à la mosquée, d'aller dans la vie quotidienne et puis oser dire, parce que je fais un travail sur moi-même, voilà ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de telle phrase, j'ai besoin de ça. J'ai besoin à un moment donné que tu me parles de Dieu, non pas comme Arkan al-Iman ou Arkan al-Islam. Mais qu'est-ce que c'est que l'Ihsan? Qu'est-ce que c'est que d'adorer Dieu comme si je le voyais? Parle-moi différemment de Dieu. La relation avec Allah, c'est une relation d'amour, c'est pas une relation de juge. Ne fais pas de Dieu le gendarme de mes fautes. Fais de Dieu l'observateur de mes besoins, l'accompagnateur est celui qui répond. Ar-Rahman, le miséricordieux, il est ça d'abord. Mais pour ça, il faut qu'on change de regard qu'on a sur nous-mêmes. Quand on a des jeunes adolescents qui viennent à l'islam, quand on a des gens qui se posent des questions sur l'islam, il faut que notre relation à nous-mêmes, elle puisse dégager cela. Mais quand on dit « Litakunu shuhada ala an-nas » pour que vous soyez témoins devant les gens et qu'on ne montre rien, le prophète il dit quoi? Il dit qu'il a été envoyé pourquoi? J'ai été envoyé pour parachever les bons comportements. Il n'a pas été envoyé pour être le juge des gens, mais pour le bon comportement. Et le bon comportement, tu l'atteins comment? Quand tu sais lire le premier livre, c'est-à-dire celui de ton propre cœur à toi, c'est-à-dire de revenir. Et quand tu regardes ceci et que tu sais tes besoins et que tu les dis, que tu as la capacité de les dire à tes frères et à tes sœurs, eh bien à un moment donné, c'est autre chose, c'est une autre qualité. Se parler à soi pour mieux parler aux autres et avoir la possibilité de parler aux autres des besoins que l'on a en soi. Vous voulez que je vous donne un exemple? On va regarder une petite séquence. La semaine dernière, là, chacun d'entre vous se pose la question. À quel frère et à quelle sœur, à quel être humain sur la surface de la terre vous avez véritablement parlé d'un besoin qui pouvait apaiser votre cœur dans la dernière semaine? À qui avez-vous pu dire, en même temps que vous parlez à Dieu, à un frère, à un être humain que vous aimez, voilà ce dont j'ai besoin? On ne se parle plus comme ça. Mais alors, ce moment-là, il dit, quand tu reviens près de ton cœur et puis que tu peux voir ses besoins, c'est là où tu t'approches de lui. On me racontait cette histoire. Regardez comment, parfois, il faut écarter le fer de la limite pour comprendre des choses qui sont plus profondes. Dans une situation de conflit, un homme se lève le matin, un musulman, il est dans une situation de conflit, c'est une situation de guerre, une situation de combat, ils sont en danger de vie et de mort. Comme c'est notre vie à nous, on est tous à des moments donnés de notre vie. Vous êtes tous là entre la vie et la mort. Vous vous en rendez pas compte, mais c'est vrai, on est tous là entre la vie et la mort. La seule différence qu'il y a entre nous et les gens qui sont à l'hôpital, c'est que nous, on pense que le fait de ne pas être à l'hôpital, ça nous empêche d'y aller. C'est tout. On a cette espèce d'inconscience de penser que puisque je ne suis pas à l'hôpital, je ne vais pas y aller. Et il peut se passer n'importe quoi dans l'instant qui fasse que chacun d'entre nous va s'y retrouver.
m'est arrivé de dire ceci dans une conférence une fois à Lyon, il y a 10 ans. C'était un dimanche, le lundi après-midi. Un de ceux qui étaient dans la mosquée et dont je parlais de la mort, c'était le sujet. Il a eu un accident le lundi après-midi. Le lundi soir, il est décédé. Rahimahullah. Rahmatan wasi'a. C'est comme ça la vie. Vous parlez de ça, mais vous avez toujours l'impression que j'ai essayé l'autre. Non. La conscience de Dieu, c'est que ça peut toujours venir entre toi et ton cœur et ça peut toujours t'arriver à toi. Eh bien, cet homme-là, ils sont dans une situation de guerre et vous savez, tout de suite après Salat al-Fajr, il y a un moment donné où on ne fait pas de sunnah, il ne faut pas prier après Salat al-Fajr. Quand on fait 2 avant, puis on fait Salat al-Fajr, ensuite on s'arrête. On laisse passer les 20 minutes où il ne faut pas prier, puis on peut faire Salat al-Duha plus tard. Et il y en a un, il se lève le matin, il a fait toutes ses prières. Et il est troublé, il y a quelque chose il est troublé. Comme s'il y avait un message qu'il avait reçu, il ne sait pas d'où. Et il dit, il faut absolument que je fasse 2 rak'at. Il faut que je fasse 2 cycles de prière. Et il a à côté de lui un frère, l'islam. Il lui dit, non, tu peux pas. Tu peux pas. Islamiquement parlant, tu peux pas faire les 2 rak'at, ça se fait pas. Et lui, il le regarde droit dans les yeux, il lui dit, allez, laisse s'il te plaît le faire. J'ai besoin. Il prie les 2 rak'at, il finit les 2 rak'at, passe 3 minutes et il est atteint d'une balle entre les 2 yeux. Parce que les choses te parlent, tu ne sais même pas d'où ça vient. Il était évident pour celui qui lui dit tu peux pas, que celui qui voulait savait qu'il ne pouvait pas. On sait islamiquement là que dans le faire ça ne se fait pas. On ne prie pas à ce moment-là. On essaie d'éviter. Et lui sentait quelque chose de plus fort. Il fallait qu'il soit avec Dieu, avec Allah à ce moment-là. Où est-ce qu'était cet homme juste avant de prier? Il était où? Il était dans l'inconscience ou il était dans son cœur? Quelque chose lui parlait de l'intérieur. Qu'à partir d'un certain moment, quand vous êtes avec Allah et quand vous êtes proche de votre cœur, c'est ce langage-là qu'il faut écouter. Posez-vous la question, c'est ça le vrai dhikr, c'est ça le vrai livre. Le vrai livre, il est là, savoir regarder ses qualités, ses défauts, ce qui va pas, d'être à l'écoute. Parce que ce n'est que quand vous êtes à l'écoute de vous-même que vous pouvez améliorer qui vous êtes. Et le dhikr, il commence par ça. Le dhikr, c'est pas de se positionner comme ça. Il y en a certains, ils pensent le dhikr, c'est je m'assois, je fais toutes les do'as et je fais tous les subhanallah, subhanallah. Tout ça, c'est juste. Mais si tu dis subhanallah, subhanallah, subhanallah avec ta bouche et que tu n'es jamais entré avec ta conscience dans ton cœur, ça reste dans ta bouche. Pour que subhanallah parte du cœur, il faut que tu aies visité ton cœur. Et il y en a, je suis désolé, ils n'ont jamais visité leur cœur. Mais ça, c'est pas moi qui vous le dis. Vous trouvez ça dans Surat As-Saff. Vous trouvez ceci quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle même aux Arabes. Il fait même parler les Arabes. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وقول ولما comment ça ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dites, ne dites pas nous croyons, dites aslamna. Nous sommes juste devenus musulmans. Musulmans, ça veut dire quoi? Avec l'apparence de votre corps. C'est-à-dire que la foi n'est pas entrée dans votre cœur. C'est-à-dire que vous dites en apparence amanna, dans la réalité, il faut que vous disiez aslamna. Pourquoi il y a une différence entre aslamna avec le corps et non pas amanna avec le cœur? C'est que la foi n'a pas pénétré votre cœur. Et pour savoir si la foi pénètre votre cœur, il faut que tu l'habites, ce cœur. Il faut que tu sois dans ton cœur pour savoir qu'est-ce qui fait vivre ton cœur. Alors, ce cheminement, c'est ça l'ihsan. C'est exactement ça. C'est la capacité d'avoir un cœur ouvert et c'est ça le dhikr. Eh bien, vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Vous pouvez parfois être dans le rappel du corps et dans l'oubli du cœur. Il n'y en a pas un d'entre vous qui me dit qu'il ne sait pas de quoi je parle là.
C'est-à-dire, vous entrez dans la mosquée, Allahu Akbar. Tout dans votre corps dit que vous vous rappelez, et Dieu sait que tout dans votre cœur dit que vous êtes en train d'oublier. Parce que les prières ne sont pas toutes les mêmes. Il y en a qui ne prient pas avec leur cœur, même si leur corps prie. À tel point que votre cœur vous le dit, tu as fini la prière. Il y a des prières, il y en a même certains, ils se souviennent plus s'ils ont prié. Il y en a certains, tu leur dis, mais mon frère, avec quelle sourate tu as prié? Attends, il faut que je réfléchisse, je ne me souviens plus. C'est-à-dire que tu as prié même avec la bouche, tu as dit des choses, tu as tellement l'habitude de les dire, oui, que finalement tu les dis avec ta bouche, mais tu ne les entends plus avec ta conscience. Vous savez que dire 17 fois par jour la Fatiha et continuer à savoir ce qu'on dit, c'est un djihad. Un vrai djihad. Parce que 17 fois par jour, tu dis Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Tu dis 17 fois par jour. Mais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, c'est pas dis 17 fois par jour avec la bouche, c'est 17 fois par jour lutte pour te rappeler avec le cœur ce que tu as si facilement à dire avec la bouche. C'est un djihad. C'est un effort face à la facilité, quand certains tombent dans la facilité sans effort. Il y en a qui disent la Fatiha sans difficulté, mais ils n'ont pas compris que la difficulté, c'est pas de la dire, c'est de continuer à avoir le cœur au moment où on l'a dit. Nous tous, on a ce djihad-là. Et le Fatiha 17 fois par jour, c'est 17 fois un appel au djihad du cœur, c'est-à-dire à un effort de résistance à la négligence. Parce qu'on le dit tellement que finalement, on ne sait plus tellement ce qu'on dit. On le répète, c'est tout. Mais, je veux dire, je vous parle de nous tous, là. On se lève, on dit la prière, et puis il y en a, alors ça va très vite. Tu n'as même pas, toi, commencé à dire Bismillahirrahmanirrahim, lui, il est en train de dire Amin. C'est un effort. C'est un effort. Mais c'est un effort pour la dire, c'est un effort de prendre le temps de la dire, c'est un effort de se préparer à la prière pour mieux la dire. Tout ça, ça vient d'où? D'un travail qu'on fait avec soi-même. Donc le premier livre, c'est son cœur. Le premier djihad, c'est celui de l'intérieur. Puis ensuite, il y a ce livre aussi qui est le livre du monde. Et c'est parfois le monde qui nous fait revenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'Allah a mis en face de nos yeux. Et le vrai rappel qui peut vraiment nous faire comprendre que là, il y a un vrai test. Vous savez, les cieux et la terre et les montagnes ont refusé le dépôt de la foi. C'est l'homme qui l'a accepté, parce qu'il est prétentieux, là. Il est prétentieux même quand il prie, là. Parce que quand l'homme accepte le dépôt de la foi, il dit à Allah, je vais t'adorer. Donc il est même parfois prétentieux de sa façon de penser qu'il va savoir adorer. Et là, je vois plein de jeunes et de moins jeunes musulmans et des musulmanes qui sont comme ça, qui, dans la façon d'y dire qu'ils adorent, qu'ils croient en Dieu, il y a une espèce de prétention. Ils n'ont pas conscience de la fragilité des choses. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran de dire Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ne fais pas dévier nos cœurs après que tu nous as mis dans la voie. Parce que tout ça, c'est fragile. C'est une certaine façon de regarder le monde, donc de se souvenir aussi en regardant le monde. Eh bien, le prophète, vous le savez, il peut pleurer pendant toute une nuit simplement parce qu'un verset vient lui dire que dans la création des cieux et de la terre et dans la succession des nuits et des jours, il y a des signes. Il y a des signes et il pleure. Et il pleure pourquoi? Parce qu'en fait, il se dit, c'est vraiment le message. C'est-à-dire que si tu as ça sous les yeux et que tu ne le vois pas, c'est que tu oublies Allah. Malheur à qui entend ce verset et ne le médite pas. Qui a dit ça, le prophète? Ah, c'est toi ça. Je veux dire, au point que Bilal,
Écoutez bien, parce que c'est incroyable cette scène quand on y réfléchit bien. Bilal, radiallahu anhu, il vient pour appeler à la prière. Il vient pour faire quoi? Pour rappeler. Je vous appelle, et il tombe sur le prophète sallam qui est en larmes pendant toute la nuit, et il lui dit comment ne pleurerais-je pas alors que vient de m'être révélé ce verset-là. Et ce verset, qu'est-ce qu'il dit? C'est le rappel essentiel. Il y a dans... Alors, je vous appelle à la prière, et lui, il dit, je vous appelle à la conscience. Mais si vous n'avez pas compris la conscience, vous pouvez toujours prier, ça servira à rien. Qui ne sait pas voir le monde avec Dieu peut prier des années sans être avec Dieu. Vous avez vu la conjonction des deux rappels? Une aube, à un moment donné sacré du temps. Là, les signes de la terre et l'appel à la prière. Et entre les deux, le prophète sallam qui pleure. Il pleure. Il pleure et dit malheur à ceux qui ne méditent pas ce verset, alors même qu'ils pourraient prier pour Dieu. C'est-à-dire malheur à ceux qui prient avec leur corps et ne voient pas les signes avec leur cœur. Qui négligent le monde et ont transformé l'islam en code technique de la prière. Alors à eux, parce qu'ils perdent tout le monde. Chacun d'entre nous a ce défi-là. C'est le 2e livre. Mon cœur et le monde. Et vous connaissez le verset du Coran, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils sachent que c'est la vérité. Nous leur montrerons les signes dans les horizons et en eux-mêmes. Et vient ensuite le second livre. Et ce second livre, je vous l'ai dit, il parle une langue que parfois on ne comprend pas, et il parle quand même si on ne comprend pas tout. Et ce livre, c'est le Coran. Et là, c'est une vraie proximité. C'est-à-dire, c'est le Coran qui fait ce lien, ce rappel. Mais comprenez bien, si vous n'avez pas compris le hadith de l'Ihsan, vous n'avez pas compris comment il faut lire le Coran. Et le Coran, c'est la voie de l'Ihsan. C'est-à-dire qu'il faut se dire, quand on est proche du Coran, que ce Coran-là doit me mener, chaque fois que j'en suis proche, à adorer Dieu comme si je le voyais. Mais prenez le Coran et vous lisez. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Allah qui vous parle, n'est-ce pas? On est vraiment là comme si tu le voyais. Il te parle. Et il faut que tu lises ce Coran comme si Allah te parlait au présent. C'est de toi dont il est question. C'est pas un livre dont tu tournes les pages. C'est un livre que tu écoutes comme si on te parlait à toi. C'est ça. C'est ta façon de lire le Coran qui fait toute la différence. C'est le vrai rappel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent le Coran au présent et durant leur lecture, Dieu est absent. Et il y en a d'autres qui lisent le Coran au présent et que c'est comme si Dieu les voyait alors qu'ils écoutent ce qu'il leur dit. C'est toute la différence. Il n'y a pas un savant du fiqh qui n'a pas mis en évidence le fait que ce soit Abu Hanifa, que ce soit Malik, que ce soit Shafi'i ou que ce soit Ibn Hanbal, tous ces savants, tous sans exception, ont toujours dit, comme d'ailleurs Ibn Taymiyyah, comme d'ailleurs As-Suyuti dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an, c'est-à-dire la maîtrise dans les affaires des sciences coraniques, qu'est-ce qu'ils disent tous? Tu ne comprends le texte avec intelligence que quand ton cœur est présent alors que tu lis le Coran. Tu ne peux pas extraire l'ahkam al-shar'iyya, c'est-à-dire les prescriptions religieuses, si ton cœur n'est pas présent, c'est-à-dire ton cœur t'aide à mieux lire le livre. Donc vous comprenez que nous sommes des êtres qui pouvons oublier
et que l'une des choses qui est la plus importante pour nous, c'est d'être en contact avec les 2 livres, et on pourrait presque dire les 3 livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition. Le premier livre, c'est ton cœur. Le deuxième livre, c'est le monde. Le troisième livre, c'est le Coran. Et le Coran te sert à mieux voir le monde. Et le Coran te sert à mieux voir ton cœur. Et comprendre ton cœur, ça te sert à mieux lire le Coran. Et comprendre ton cœur, ça te sert à mieux voir le monde. Pose-toi la question, depuis une semaine que tu pries, lequel de ces 3 livres lis-tu le plus? Il y en a qui sont là 5 fois par jour, ils négligent les 3 livres. Et il y en a, c'est pendant le Shahr al-Ramadan, puis on oublie. Le mois du Ramadan, c'est une école pour les 11 mois qui suivent. Et on doit tous se poser ces questions. Ces 3 livres-là, réunis, qu'est-ce que c'est? C'est l'ihsan. N'est-ce pas? C'est exactement ça. Mon cœur, le monde, le Coran. C'est l'ihsan. Être avec Dieu comme s'il me voyait. Que chacun se pose ces vraies questions-là, parce que ça, c'est vraiment ce qui est l'exemple, le véritable exemple. Et finalement, si vous regardez le prophète, si vous observez comment le prophète était, il avait ces 3 dimensions. Je viens de vous parler d'une de ces dimensions. Quelle était-elle? La dimension du regard sur le monde quand il reçoit le verset et il observe et il pleure de ce verset. Donc, il a observé le monde. Mais il y a des choses extraordinaires. C'est que le prophète, dans beaucoup de situations, il parle de son cœur et il parle de ce qu'il habite aux gens qui sont autour de lui. Comment sait-on dans les hadiths du prophète, comment sait-on tout ce qu'il a habité, toutes ces dimensions de la vie intérieure de la vie du prophète? Mais je vais vous donner un exemple, et vous allez voir que le rappel, il n'est pas simplement dans les grandes choses de la vie. C'est vrai que dans les accidents, les situations, mais le rappel, il doit être dans toutes circonstances. Il est rapporté, et vous trouvez ceci dans ce qui a été traduit maintenant sous le cadre de l'encyclopédie de l'islam, l'encyclopédie de la femme musulmane. Il y a toute une série de choses qui mettent en évidence le comportement du prophète avec les femmes et qui montrent combien il était respectueux. Il parlait de ce qu'il ressentait et il le montrait. Quand sa fille s'approche de lui, il se lève et il la colle et il l'assoit à côté de lui. Il est en train de dire quoi sur son cœur à tous ceux qui le voient? La dignité, le respect qu'il a pour sa fille. Il est avec Dieu, mais il fait parler son cœur devant les hommes. C'est ma fille et je la respecte. Comment Aïcha, radiallahu anha, peut-elle dire de toutes les épouses du prophète la seule dont j'ai quelque chose qui est de l'ordre de la jalousie, c'est Khadija radiallahu anha? Pourquoi? Comment cette jeune femme peut-elle savoir qu'il en est une qui a compté dans le cœur du prophète? Comment? Parce qu'elle est à proximité du cœur du prophète. Et le prophète, il a toujours parlé de Khadija dans les termes les plus nobles, les plus dignes et les plus amoureux. Ce qui fait que sa propre femme sait que son cœur a aimé et qu'elle dit « Il a tellement aimé que c'est la seule femme que je jalouse. » Il l'a dit pour qu'on le sache. Non, il l'a fait sentir. C'est pas un pur esprit, c'est notre modèle. Il fait sentir les choses aux gens qui sont autour de lui, plus que ça encore. Un jour, et on nous rapporte ce hadith du prophète as-salam, il rapporte la chose suivante. Il est dans la rue et il voit passer une femme
et son cœur a été troublé. Le prophète, il a été troublé. Il parle aux êtres humains, n'est-ce pas? Il parle à nous. Comme une femme peut avoir le cœur troublé quand elle voit un homme qui peut être attirant, comme un homme peut avoir le cœur troublé quand il voit une femme attirante. Et la particularité du prophète, c'est qu'il parlait de tout dès lors que l'intention était bonne. On ne peut pas parler de tout avec de mauvaises intentions, mais quand l'intention est pour nous améliorer, on n'en parle. Et il dit qu'il a vu cela, qu'il y a eu quelque chose qui a troublé son cœur, et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à la maison et il va retrouver son épouse Zainab. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, mon cœur a pu être touché par quelque chose qui pouvait m'amener au mal, ma conscience m'a ramené à quelque chose qui se fait dans le bien. N'est-ce pas? Parle de quoi? Parle de son cœur. Non? Et c'est pour ça qu'il est prophète. C'est pour ça qu'il est notre exemple. C'est-à-dire qu'il utilise tous les détails de la vie sentimentale, toutes les réalités du geste, tout est utilisé pour devenir instrument du rappel. Quand tu es en face d'un plat, et que tu vois qu'il y a un beau morceau de viande un peu sur la droite, sur la portion du voisin, tu peux faire semblant que tu n'as pas vu. Enfin, tu l'as vu, il est beau, il est là, il est photo. N'est-ce pas? Alors, tu as deux solutions. Soit tu fais comme si tu ne l'avais pas vu, puis tu pars un peu sur la droite et hop, tu le prends. Mais écoutez bien, à ce moment très précis où tu vois le morceau de viande sur la portion de droite, c'est pas la tienne. Ton cœur est troublé. N'est-ce pas? Soit tu penches sur la droite et tu tires un peu, soit ta conscience te rappelle, dans ce petit détail, mange devant toi. Et celui qui est à côté de toi, qui voit la viande sur son côté, lui, il a deux solutions. Soit il n'est pas avec Dieu et son cœur n'est pas troublé, et hop, il prend toute la viande. Soit il est avec Dieu, et parce qu'il s'en souvient dans le petit détail, il la déplace sur sa gauche. Non? Deux consciences qui se rencontrent sur un petit détail au même moment. Toi qui t'interdis d'aller à droite et qui va dire Bismillah, et dans le détail tu restes avec Dieu en mangeant. Et lui qui voit la viande devant lui et dit Subhanallah, tiens mon frère, et qui dans le petit détail il aurait pu être égoïste, te renvoie. Deux hasanat pour deux petits détails. Mais c'est ça la vie, c'est ça le dhikr, c'est même quand tu manges. Mais nous, aujourd'hui, on était arrivé, le dhikr, mon frère, vient. On se met en rond et on fait du dhikr. Ça, c'est bien. Ça, c'est nécessaire. Mais c'est pas ça. Ce pourquoi on se met en rond à la mosquée, c'est pour qu'ensuite, ça vienne autour du plat. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on le fait à la mosquée, c'est pour qu'ensuite, quand tu es devant le morceau de viande, ça soit là. Quand tu es en face de gens, tu es dans un bus, oui, tu es fatigué, tu t'assieds entre une personne qui est plus âgée que toi, de quelque nature qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, qui elle est, à ce moment précis, ton cœur doit être troublé, se lever par politesse, inviter par respect. Ça s'appelle comment ça? Non? C'est le petit détail qui fait toute la différence. C'est pour ça qu'on doit sortir de cette mosquée. C'est pour ça qu'on doit sortir de nos lieux comme des êtres qui portons le dhikr. Et le deuxième nom du Coran, Inna nahnu nazzalna dhikr. Nous avons fait descendre la révélation, c'est le rappel, mais pour qu'on le vive, pas pour qu'on le cite comme ça par cœur. Il y en a qui citent par cœur des choses qu'ils ne vivent pas. Mais donc, c'est dans le petit détail, c'est pour ça, vous avez compris, nous sommes entrés dans cette voie-là par Bab el-Ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Voilà, devant ton plat, quand quelqu'un commence à te parler,
puis que tu élèves la voix, et tout à coup ton cœur doit être troublé, et à ce moment-là, imsik alayka lisanak, tu retiens ta langue, c'est le dhikr. C'est-à-dire que tout dans ton être se souvient, si ta conscience est avec Dieu et que tu lis les 3 livres, ton cœur, le monde, le Coran. Le Coran pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala, le monde pour te souvenir de lui, et ton cœur pour pas t'en éloigner. Et après, ça vient dans le plat. Et après, ça vient dans la mosquée. Et après, ça vient dans la famille. C'est ta façon d'écouter les gens. C'est ta façon de regarder la télévision. Il y en a qui détruisent des heures de dhikr en 5 minutes de télévision. Bien sûr. Ils regardent n'importe quoi et n'importe comment. C'est comme si c'était pas... Donc même avec ça, tu es devant l'écran, ton cœur est troublé, tu as 2 solutions. Oublier le trouble est oublier, vivre le trouble est parfois éteindre ou changer. C'est tous ces détails-là qui font la différence. Et pour vous dire que c'est dans ce qu'on écoute, c'est dans ce qu'on dit, c'est comme on est. Alors, je vais conclure en vous disant une chose. Tout ce que je suis en train de vous dire sont des choses qui sont del ihsan, vraiment. C'est-à-dire dans tous les détails d'être avec Dieu comme si on le voyait. Et quand on le dit comme ça, c'est simple à dire, mais c'est très difficile à vivre. Donc ce que je suis en train de vous dire là maintenant, c'est pas si simple à vivre, c'est difficile, c'est un vrai djihad. C'est un vrai djihad, c'est un travail sur soi. Mais chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, doit faire ce travail personnel. Et là, je vais vous dire une chose, vous n'avez pas besoin d'ulama, vous n'avez pas besoin de shuyukh, vous n'avez pas besoin de mufti, vous n'avez pas besoin d'un code de la route, vous avez juste besoin d'une conscience et d'apprendre à lire votre livre, c'est-à-dire votre cœur. Et que la première chose qu'on a envie de dire aux musulmanes et aux musulmans, s'il vous plaît, commencez à lire votre cœur. Commencez à vous dire qu'est-ce que je fais pas, comment je le fais, pourquoi est-ce que je le fais pas. Et puis trouvez dans la communauté un homme, une femme, un être, un frère, une sœur, à qui à un moment donné vous lui dites « Attends, viens, j'ai quelque chose à te dire, il faut que je dépose ce que je porte en toi. Il faut que je puisse te dire, que je puisse dialoguer avec toi. J'ai besoin que tu m'écoutes. » Et de savoir que le prophète, il l'a dit aux compagnons. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte qu'il a dit à des compagnons, voilà ce qui m'est arrivé quand j'ai vu une femme et voilà comment je m'en suis sorti. Le prophète qui dit ça, lui, le modèle de foi qui dit ça. Il dit ça pourquoi ? Pour montrer que l'humanité, ça se vit dans un combat, dans une tension, dans un travail. Et nous, on fait semblant que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas un travail. Il y en a encore parmi nous, là, dans la salle, ici, qui pensent que tout ce que je dis, c'est ce que je vis. Mais tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas ce que je vis, c'est ce que j'essaye de vivre. On est tous dans la même chose. Encore une fois, je ne suis pas à la hauteur de ce que je vous dis, j'essaye simplement de m'en approcher comme chacun d'entre nous. Votre frère, il est dans le même combat, c'est quotidien, c'est difficile. Et c'est encore beaucoup plus difficile pour celui qui le dit, quand il sent qu'il ne vit pas à la lumière de ce qu'il dit. Parce qu'il essaye en permanence. Alors le poids est d'autant plus grand, et c'est ça que vous devez comprendre. N'idéalisez pas celui qui parle. Comprenez simplement qu'il cherche à être à la hauteur de ce qu'il essaye de dire. C'est ça la vie des hommes. Et tout ça pour vous dire que c'est pas facile, que ça demande du temps, que ça demande de l'effort, que entre le rappel, la voie du rappel ou des rappels face aux oublis, il y a plein de façons d'oublier, ça ce sont des voies de rappel, eh bien ça nous demande une solitude qu'on assume et surtout beaucoup de fraternité, beaucoup de compréhension. Et si j'ai 2 conseils à donner à cette communauté, le premier c'est parce que c'est pas facile, il faut être exigeant. Il faut utiliser ses qualités et pour lutter, suivre l'exemple du prophète et savoir comment est-ce qu'il était. Puis à côté de ceci, beaucoup d'indulgence vis-à-vis de vos frères et vos sœurs.
beaucoup d'indulgence. Et soyez toujours un rappel pour celui qui oublie. Mais un rappel. Vous avez entendu la différence? Pas un procureur, pas un policier, pas un juge, un rappel. Juste rappeler les choses. Juste que la personne se souvienne. À des moments donnés, vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, il dit, mais tu n'as pas oublié quelque chose? Des petits mots comme ça qui disent sans dire, qui ne blessent pas les personnes. Vous connaissez l'histoire des enfants de Ali, karramallahu wajhah. Les deux, quand ils voient quelqu'un qui fait mal les ablutions, ils n'ont même pas envie d'aller lui dire, mais ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Vous connaissez cette histoire-là, encore une fois, on la répète souvent, mais elle est pleine d'enseignements. Parce qu'ils voient quelqu'un qui fait mal les ablutions, puis il se regarde, un air complice, et puis il lui dit, ben viens, mon frère et moi, on n'est pas d'accord sur quelles sont les bonnes façons de faire les ablutions, on va les faire devant toi, puis tu vas nous dire, toi, lequel a raison. Écoutez bien, parce qu'il y a plusieurs enseignements ici. D'abord, ils ne vont pas vers lui faire mal. Ils ne vont pas lui dire, t'as pas compris. Il y a deux façons de dire à quelqu'un, t'as pas compris. C'est d'aller vers lui dire, t'as pas compris. Et là, ça blesse. Ou de lui parler d'une chose qui lui fait comprendre qu'il n'a pas compris. C'est-à-dire de ne pas lui dire directement, mais de le faire réfléchir lui pour qu'il comprenne qu'il n'a pas compris. Par exemple, vous dites, oui, c'est comme dans le cas de quelqu'un que je connais, vous lui racontez l'histoire, puis quand il comprend, il dit, ouh là là, j'avais pas compris. Et à la limite, vous le protégez. Estur arak, c'est-à-dire protège ton frère. Tu vas même faire semblant de ne pas avoir vu que tu savais qu'il n'avait pas compris. C'est comme ça que tu le protèges. Non, nous, t'as pas compris, tu vas voir, je vais te montrer, t'as rien compris du tout. Nous, vous voyez comment on dévoile. Le fait de voiler, de protéger son frère, c'est ça qu'on cherche. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils ne vont pas lui dire, t'as pas compris. Ils trouvent une stratégie pour qu'il comprenne, lui, qu'il n'a pas compris. Et quand vous comprenez, vous, que vous n'avez pas compris, en général, vous vous en souvenez mieux que si on vous dit, t'as pas compris. Donc il a protégé deux choses. D'une part, ils ont fait confiance à son intelligence, et quand il a vu les deux faire exactement les mêmes ablutions, il a commencé à réfléchir, il s'est dit, c'est moi qui fais faux. Il a compris qu'il faisait faux sans qu'il lui dise, tu fais faux. Mais la deuxième des choses, c'est que c'est la meilleure des pédagogies. Quand tu découvres par toi-même une vérité ou une faute, elle est plus souvent ancrée en toi que quand on te l'a dit. Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, je me souviens d'un professeur de mathématiques qui m'a fait résoudre des équations, et en particulier les opérations distributives en algèbre. Je me suis cogné la tête et à un moment donné, j'ai trouvé par moi-même, mais aujourd'hui, 25 ans plus tard, je me souviens du moment où j'ai trouvé la solution par moi-même parce qu'il m'avait laissé me cogner contre ça. Il m'a dit, tu trouveras. Et parce que j'ai trouvé qu'il m'a laissé faire, ça m'est resté. La pédagogie, c'est ça. Quand tu trouves par toi-même, ça reste plus que quand on te dit, quand on te mâche les choses. À un moment donné, vous voyez, la bonne éducation, faire comprendre aux gens des choses sans les leur dire et leur donner la possibilité de garder en eux parce qu'ils ont cette impression de les avoir découverts eux et que ça ne leur a pas été imposé. Ça, c'est l'éducation qu'on doit avoir. Mais vous savez ce que ça demande, ça? Beaucoup de maîtrise de soi et beaucoup d'humilité. Pourquoi beaucoup d'humilité? Parce qu'on est toujours les premiers à dire « c'est moi qui te l'ai appris ». On est comme ça. C'est moi, c'est grâce à moi. Ou alors on aime bien faire autre chose. Il dit, non, on dit pas ça. Mais on l'a dit quand même. Mais ça, c'est pas un mal, hein. Même les compagnons du prophète, alayhi salam, allaient vers lui et lui dit, mais est-ce que c'est humain de sentir des fois qu'on est content d'être reconnu pour nos qualités? Non, c'est normal. Mais il faut faire attention à ne pas exagérer. Et le vrai pédagogue, c'est celui qui fait comprendre à quelqu'un
que ce quelqu'un n'a pas besoin de celui qui lui apprend. C'est dur ça. Ça c'est un djihad. Parce qu'on est toujours content quand on a appris quelque chose à quelqu'un. Mais par exemple de faire comprendre à son fils, ou de laisser comprendre à son fils, ou de transmettre à son fils le sentiment que son fils s'est fait seul, alors que toi depuis le début tu l'as jamais laissé seul. Pour son bien à lui et pour ta modestie à toi. Pas facile. C'est un djihad. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. Pour plus d'informations sur nos productions, visitez notre site www.islam-france.com.